J'arrive. Monsieur Vance. On dit que vous êtes de retour au pays pour vous marier et avoir des enfants, pour perpétuer la lignée des Vance. Alors, cette rumeur est vraie? On dit que la famille Vance n'a eu qu'un seul héritier mâle depuis 9 générations, une petite famille. Quelle fille est assez courageuse? Elle n'est pas stérile, n'est-ce pas? Alors, à propos de votre fiancé, Monsieur Vance, pouvez-vous nous dire quelque chose? Oui, Monsieur Vance, crachez le morceau. Papa, Parlez-nous-en. Oui, racontez, Monsieur Vance. Et, tout le monde. Lucas est de retour au pays pour reprendre le groupe Vance. Toutes ces histoires de perpétuer la lignée, de simples rumeurs. Mais c'est vrai que la famille Vance n'a eu qu'un seul héritier mâle depuis 9 générations, une petite famille, cette partie est vraie. Aujourd'hui, au nom de ma tante, je demande à tous les amis des médias ici présents d'aider Lucas à trouver une épouse. Toute femme issue d'une famille riche, qui croit qu'une grande famille est une bénédiction et qui est très fertile, peut avoir un rendez-vous arrangé avec Lucas. Du moment qu'elle donne un enfant à la famille Vance, la famille la traitera bien, très bien. Tu veux mourir? Quoi? papa, je t'ai enfin trouvé. Papa, Elle a dit papa. Papa? oh mon Dieu. Monsieur Vance a déjà une fille? Qui est la chanceuse? Je ne te connais pas. Tu te trompes de personne. Je ne me trompe pas de personne. Maman a dit que tu es mon père. Lucas, n'est-ce pas ta photo du tableau d'honneur universitaire? Comment elle a fait pour l'arracher? Je ne connais pas ta mère. Ta mère a volé ma photo. Et t'a envoyé ici pour me piéger? Tu ferais mieux de partir maintenant. Alors t'es un petit menteur, hein? Où sont les adultes? Emmenez ce petit menteur. Ma mère n'est pas une voleuse. Et je ne suis pas une menteuse. Vas-y, vérifie. Je n'ai pas le temps pour tes petits jeux. S'il ne veut pas d'elle, moi je veux. Si tu mens, toi et ta mère, vous aurez de gros ennuis. Tu veux toujours que je vérifie? Oui, je veux. Maman, papa ne veut pas me reconnaître. Il m'a même traitée de menteuse. Est-ce qu'il ne m'aime pas? Il ne sait tout simplement pas que Mia est sa fille. Une fois qu'il saura, il aimera Mia plus que quiconque au monde. Les autres papas connaissent tous leurs propres enfants. Pourquoi mon papa ne me connaît-il pas? Je suis désolée, Mia. C'est la faute de maman. N'abandonne pas, d'accord? Il est ton seul membre de famille là, bah, tu dois retourner vers lui. Je vais retrouver papa. Maman n'a rien fait de mal. Je le supplierai de te sauver. Non, ne parle pas de moi devant lui. Je veux juste que tu sois en bonne santé, c'est tout. Ton père était un étudiant pauvre qui travaillait pour payer ses études. Même avec un certain succès maintenant, il ne peut pas surpasser la famille Sterling. S'il peut te protéger, cela me suffit. Maman ne sait pas que papa est un grand patron. Dois-je lui dire? Lika. Ne prends pas ta haine envers moi sur notre fille. D'accord? Bande de meurtriers. Nous vivons dans une société de droit, les preuves comptent. Une fois que ton père mourra, le groupe Sterling me répondra. Tu ferais mieux de jouer le jeu. Tu ne veux pas que ton petit ami inutile finisse comme ton père et disparaisse de ce monde pour toujours, n'est-ce pas? Tu crois que je me soucie de tout ce que tu fais? Stella? Je te hais. Pourquoi je rêverais de lui? Maman, papa. J'ai entendu une petite fille t'appeler papa. Eh bien, où est-elle? Dépêche-toi de nous la montrer. Lucas ne l'a pas accepté. Il a renvoyé l'enfant. Elle est partie. Maman, papa, j'ai une réunion. Si vous n'avez rien d'autre, ne traînez pas avec ce voyou. Petite peste.
Je n'ai pas fini de parler. Toi aussi. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Lucas ne sait pas ce qu'il fait, toi non plus, tu ne sais pas ce que tu fais. Exactement. Nous n'avions qu'un seul héritier mâle depuis 9 générations. Depuis cet incident, Lucas ne veut même plus toucher la main d'une femme. Donc cette petite fille pourrait très bien être l'enfant unique de la 10e génération de la famille Vance. Un enfant unique. Oh là là. Un enfant unique. Regarde comme tu as mal fait les choses. Oncle et tante. Pourquoi es-tu si pressé? Regarde ça. Ceci appartient à cette petite fille. Et ceci est à Lucas. Ce pauvre gamin. Je ne suis pas à plaindre, madame. Maman dit que j'ai un père. Nous serons bientôt une famille à nouveau. D'accord. J'espère que ton vœu se réalisera bientôt. Merci, madame. Rentre bien chez toi, Mia. À la prochaine, madame. Au revoir. Je rentre à la maison maintenant. C'est la nourriture que notre voisine âgée nous a donnée hier. Merci. Oh là là. Petite. Je t'ai enfin trouvé. Papa, Mia n'est qu'une enfant. Ne l'effraie pas. Je m'en occupe. N'aie pas peur, c'est juste Martha et Papy Robert. C'est ta famille, ils ne te feront pas de mal. On veut juste te demander quelque chose. Mia, tu sais quelque chose à propos d'une clé? Où ta mère l'a cachée? C'est celle que je viens de poser sur la table, cette clé? Pas celle-là. Mia, non. C'est la clé du coffre. Un peu plus grande que celle-ci, tu l'as vue? Ce qui est enfermé dans le coffre, c'est la technologie clé de l'entreprise. Quelque chose d'aussi important, à qui d'autre ta mère le donnerait si ce n'est à toi? Tu vas nous le dire ou pas? Allez, c'est que la technologie de papy, tu ne peux pas la prendre. Petite peste. Toujours têtue, hein? Papa, le projet du côté sud de la ville. Et à Lucas. Pourquoi tu cries? Comment ça? À moi? Les résultats des tests sont arrivés. Cette petite fille de la dernière fois est la fille biologique de Lucas. Cette petite fille de tout à l'heure est ta fille. Tu rigoles? Je n'en ai aucune idée. Ce serait vraiment lui? Elle est vraiment une Vance. Tu as vu ça, chérie? Nous avons une petite fille. Je l'ai vue, je l'ai vue. La priorité maintenant, c'est de récupérer cet enfant. Elle est la 10e génération de la famille Vance, l'enfant unique, et on ne peut pas la laisser là-bas. Papa, je ne l'ai pas. Mia, mon chéri, donne-moi la clé. Martha va t'emmener vivre dans la plus grande maison et porter les plus jolis vêtements. D'accord? Je ne sais vraiment pas. S'il te plaît, Martha, laisse-moi partir. Laisse ma mère partir. Tout comme cette Stella. Toutes deux des petites pestes ingrates. J'aurais dû te laisser mourir là, dedans. Tu aurais dû mourir là, dedans. C'est toi qui as fait du mal à ma maman. Ouais, et alors? Groupe Sterling. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ta mère. De quel droit accapare-t-elle la technologie clé? Quel droit? Maman n'arrête pas de pleurer. Elle ne fait que pleurer. Ta mère ne sortira jamais de là.
C'est quoi cette photo? Des funérailles? La clé du coffre-fort. C'est à ma maman. Ne la prends pas. Donne-la moi. Cette petite fille habite ici. Ma chérie, rentre à la maison avec mamie. Ah, doucement. Et, doucement. Ma chérie ne va nulle part. Donne-la moi. Sinon je te tue. Ah, tu oses me mordre. Lâche-moi. Ah. Ah, papa. Elle n'est pas morte, hein? On a épargné la vie de cette gamine à l'époque. Juste pour trouver la clé. Maintenant qu'on a trouvé la clé, il est temps de la finir. Arrête. Lâche-moi. Papa, je suis vraiment ton enfant. Maman n'est pas une menteuse non plus. Papa c'est tout. Papa va te protéger. Et, arrête. Tu peux l'emmener, mais laisse la clé. Quelle clé? Cette clé. C'est ce que papy et maman m'ont laissé. S'il te plaît, papa, ne laisse personne la prendre. D'accord, comme tu veux, personne ne la prendra. Et, voyou, t'es un moins que rien. De quel droit tu te mêles des affaires de la famille Sterling? Exactement. Seul l'héritier du groupe Sterling mérite cette clé. Beau-père minable, si tu oses t'en prendre à Sterling, oublie ça. Touche à ma fille et tu mourras d'une mort horrible. Frappez-les. Qu'est-ce que vous faites? Ah, Comment oses-tu toucher à ma petite fille? Frappez-les fort. d'accord, d'accord. Va voir Mia. Monsieur Vance, ne vous inquiétez pas. La jeune fille a juste quelques petites coupures. Évitez juste de la mouiller. Ça guérira vite. C'est juste son état physique. Docteur, vous devez sauver ma petite fille. Quoi qu'il en coûte, sa santé est vraiment mauvaise. C'est probablement dû à une malnutrition prolongée. Après l'avoir ramenée à la maison, assurez-vous qu'elle reçoive beaucoup de nutriments. Oh, mon pauvre chéri. Quelle vie menais-tu? Ça brise le cœur de mamie. Stella, tu as non seulement trahi notre amour, mais aussi maltraité notre fille. Je me suis tellement trompé sur toi. C'est donc comme ça que Stella s'est occupée de toi? Maman m'aime très fort. Maman n'a pas fait ça. Bon. Ne parlons pas du passé. L'important, c'est que tu sois de retour. Puisqu'elle t'a rendu à moi. À partir de maintenant, tu n'as que papa. Pas de maman. À partir de maintenant, tu n'as que papa. Plus de maman. Papa n'a pas l'air d'aimer maman. Comment je peux faire pour que papa sauve maman? On en reparlera plus tard. Ne gâche pas le plaisir de la petite. C'est ça, si tu ne sais pas parler, va-t'en. Allez, debout. Mon chéri, rentre à la maison avec papy et mamie. On t'a préparé plein de cadeaux à la maison. On rentre, tu verras si tu aimes. Merci papy et mamie. L'argent que vous avez dépensé pour moi, je vous le rendrai quand je serai grande. Petite bête, qu'est-ce que tu racontes? Tout l'argent de la famille Vance est à toi. Tu peux le dépenser comme tu veux. Allez, on rentre. Tu regardes quoi? Rentrer à la maison, dire une chose et en penser une autre. Tu le regretteras tôt ou tard. Bienvenue à la maison, mademoiselle Mia. Vite, apportez tout ce que j'ai préparé pour mon chéri et montez tout ça. Papa ne savait pas ce que tu aimais, alors il t'a tout acheté. Vois si tu as besoin d'autre chose. Maman avait raison. Papa m'aime vraiment plus que tout. Si je supplie papa de sauver maman, est-ce qu'il acceptera? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ça? Si, j'aime. Maman ne veut pas que je parle d'elle devant papa. Je ne peux pas précipiter les choses. Madame Vance, Monsieur Vance père, le déjeuner est prêt. Viens manger avec mamie, mon chéri. À partir de demain, je trouverai un nutritionniste et un spécialiste de la petite enfance.
Désormais, les besoins quotidiens de Mia quotidiens seront entièrement pris en charge par eux. Ils doivent être les meilleurs, peu importe le coût. Ne laisse pas mon chéri souffrir. Oncle et tante, ne vous inquiétez pas. Je vais garder un œil là, dessus. Pour notre petite princesse, seulement le meilleur au monde. Porc sauté, c'est le plat préféré de maman. J'aimerais pouvoir l'apporter à maman. Papa, on peut emporter les restes. Pourquoi les emporter? Je veux les donner à maman. Donne-le si tu veux. À partir de maintenant, tout ce qui le concerne, c'est toi qui décides. Pas besoin de me le dire. Arthur. Prends ton temps. J'ai des choses au bureau. Hé, Lucas. Attends-moi. Oncle et tante, je pars aussi. Mia, oncle viendra te voir demain. Papy et mamie, vous mangez encore? Non, on a fini. Maman sera tellement heureuse de voir du porc sauté. Allons apporter son repas à maman. Ce gamin pense encore à sa maman. C'est normal qu'un enfant s'ennuie de sa mère. Lucas est juste têtu, il garde rancune depuis des années. C'était de ta faute à l'époque, à faire cacher à Lucas son identité d'héritier des Vance, et à le faire gagner sa vie par lui-même. Sinon, ces deux enfants n'auraient pas fini comme ça. Stella est une croqueuse de diamants. C'est son caractère qui a des défauts. Comment peux-tu me blâmer? Mais, si Stella peut élever un enfant aussi bien que Mia, son caractère ne peut pas être si mauvais. Il doit y avoir plus que ce qui s'est passé à l'époque. Lucas, ce n'est pas le chemin pour l'entreprise, n'est-ce pas? Tais-toi. Tu n'arrêtes pas de dire que Mia ne peut pas mentionner sa mère. Je te croyais si sans cœur. Et te voilà à la suivre. Dis un mot de plus, et tu dégages. Suis-moi. D'accord. Pourquoi Mia est à la prison? Stella est en prison? Marie, Comment tu t'es blessée? Je vais bien, Mary. Ne dis rien à maman. Mary, s'il te plaît, donne ceci à maman. Papy, mamie et oncle ont été vraiment gentils avec moi. La chose que maman m'a dit de protéger n'a pas été prise par les méchants. Mary, dis à maman d'attendre encore un peu. Je vais sûrement convaincre papa de sauver maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa. Vous deux. Qu'est-ce que vous faites ici? vous devez être le père de Mia. Salut. Papa, c'est l'ami de maman. Elle s'occupe beaucoup de moi. Le porc sauté était en fait pour elle. Mia a raison. Comment ça se fait que je ne savais pas? Elle a une amie qui travaille en prison. Des choses que vous ne savez pas. Il y en a bien d'autres. Dis-le à Stella de ma part. Elle n'est même pas capable de s'occuper de son propre enfant sans demander de l'aide. Elle est à peine apte à être mère. La garde de Mia sera désormais la mienne. Si elle veut voir l'enfant, elle devra venir me voir elle-même. Non. Au revoir, madame. Tu ne laisses pas sa maman voir l'enfant, n'est-ce pas? Tu veux juste voir la maman de l'enfant, n'est-ce pas? Papa, tu serais fâché si je voyais maman? C'est ta mère. Tu es libre de la voir. Et si maman était en danger, tu la protégerais?
même si elle est en danger. Ce n'est pas à moi de la protéger. Papa, est-ce que tu aimes encore maman? Tu as dit de ne pas parler de maman devant toi. J'ai dit que je ne sais pas. Alors pourquoi tu continues de demander? Je voulais juste demander. Les autres enfants vivent tous avec leur maman et leur papa. Moi aussi, je veux ça. Maman est la seule personne que papa ait jamais aimée. C'est ta maman qui n'aime plus papa. C'est le porc sauté préféré de Lucas. Lucas. Comment puis-je te protéger? C'est le porc sauté que je viens de préparer. Attends. Lucas. On se sépare. Quoi? C'est parce que j'ai parlé de mariage avant? Ça t'a mis la pression? T'es complètement fauché. Tu pensais vraiment être à la hauteur de ma famille? Est-ce que tu te fous de moi? Je me servais juste de toi pour m'amuser. Maintenant, tu me fatigues. Il s'est passé quelque chose à la maison? Je peux t'aider. En fait, je suis de la famille Vance. Je suis avec Monsieur Lawson maintenant. Après avoir été avec lui, j'ai réalisé que tu ne vaux rien, sous tous les rapports, va-t'en. Stella. Je te hais. Tu devrais me haïr. Stella, si à l'époque tu n'avais pas trahi notre amour, notre fille aurait dû être élevée par ses deux parents, grandir entourée d'amour. Je donnerai à notre fille tout l'amour du monde. Mais je ne te pardonnerai jamais. Mia, viens voir mamie. Mamie t'a fait des cupcakes. Est-ce que je peux, devant papa, parler de maman aujourd'hui? Maman dit qu'on ne sait jamais tant qu'on n'essaye pas. Je peux l'apporter au bureau pour papa? Bien sûr que oui. Tu es si attentionné, mon chéri. Papa, Viens ici. le cupcake que mamie m'a donné, je n'ai pas pu me résoudre à le manger. Je l'ai gardé pour toi, papa. Alors tu m'as apporté un cupcake, hein? Papa, tu travailles si dur. Je vais te faire un massage, papa. Allez, qu'est-ce que tu as fait? Tu es de bonne humeur aujourd'hui, papa? Pas mal. Alors, papa, est-ce que je peux te raconter une histoire sur maman? C'est elle qui t'a envoyé ici? Pourquoi elle veut t'utiliser? Maman m'aime tellement. Elle ne se servirait pas de moi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour te laver le cerveau? Pour que tu mentes pour elle comme ça? La fille de Lucas Vance n'a pas besoin d'offrir de cadeaux ou d'utiliser des petits trucs comme des massages pour séduire les gens. Elle t'a élevé sans courage. Elle ne mérite pas d'être ta mère. N'ose pas parler de maman comme ça, ou je ne t'appellerai plus mon papa. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que je ne veux pas que tu sois mon papa. Tu n'es pas mon papa. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe?
Ma petite canaille. Ne pleure pas, mon chéri. Si papy et mamie l'apprennent, ils vont réduire ton père en miettes. C'est un mauvais père. Je ne veux pas de lui. Je veux ma maman. Ma maman a été piégée et envoyée en prison. Alors pourquoi ta mère est-elle partie à l'époque, ton père? Ta mère t'a vraiment trouvé un beau-père. Non, ce n'est pas vrai. Je suis née en prison. C'était Mary et maman en prison qui m'ont élevée. Tu dis qu'avant que ta mère ne t'ait mise au monde, elle était déjà en prison? Mia ne savait pas ce qui était arrivé à sa maman. Elle a juste eu une vie difficile. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. On n'est pas encore mariés. Tu n'as pas le droit de me toucher. Tu pensais vraiment que j'épouserais un losé comme toi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, au meurtre. Plus tard, j'ai appris Howard avait une énorme dette de jeu. Il avait trop peur pour le dire à sa famille. Robert a accepté de l'aider, mais à condition qu'il m'envoie en prison. Plus tard, j'ai donné naissance à Mia, et j'ai eu une chance de libération conditionnelle. Papa, c'est ça? Robert ne trouve pas le coffre-fort avec la technologie clé. Sans la clé, il ne pourrait jamais gagner la confiance des actionnaires. La période de libération conditionnelle s'est terminée. Mia devait trouver son père. Tu devais survivre. Comme ton père. Vivre avec dignité. Honnête et droit. Maman ne m'a pas élevée pour être une mauvaise fille. Elle voulait juste que je trouve mon père. C'était pour me protéger. Papa, ne blâme pas maman, d'accord? Rentre d'abord chez toi. Je vais tirer ça au clair. Mia, sois sage. Rentre à la maison avec oncle. Papa, tu vas sauver maman? La mère de ma fille n'est pas une criminelle. Voici ce que j'ai découvert. Les dossiers de l'époque. Stella a été accusée de tentative de meurtre. La victime était Howard, le fils aîné de la famille Jiang. Howard est celui que j'aime vraiment. Tu es loin de valoir Howard. C'est lui. C'est le témoignage de Robert, l'oncle de Stella, et de sa cousine Chloé. Ils se sont disputés à propos du cadeau de fiançailles. Stella a exigé 10 millions de dollars. Howard a refusé. Ils se sont battus. Stella a poignardé Howard. La famille Sterling n'a pas besoin de cet argent de fiançailles. Mais le problème clé, c'est que de son arrestation à sa condamnation, jusqu'à toutes les charges, elle n'en a contesté aucune. C'est comme si elle avait hâte d'aller en prison. Serait-ce que quelqu'un à l'extérieur est plus dangereux, ou est-ce qu'elle se cache de quelqu'un? Tu crois qu'elle se cache? Ce n'est pas impossible. Réfléchis, à l'époque, elle pensait que tu étais pauvre, elle voulait faire un mariage d'argent. Mais elle n'est pas devenue une femme riche. Au lieu de ça, elle est devenue une meurtrière. De qui aurait-elle le plus honte? De son ex qu'elle a déçu, bien sûr. Et aussi, ce Howard, c'est un joueur compulsif. Il est endetté jusqu'au cou depuis longtemps. Sa blessure à l'époque n'était pas grave du tout, mais le rapport médical disait que c'était grave, niveau 1. C'est pour ça que Stella a pris 10 ans. Il y a quelque chose de louche. Ah, à l'époque, une femme enceinte et vulnérable, comment aurait-elle pu tenir tête à une bande de vieux renards rusés? C'est tellement triste. Préparez l'équipe juridique du groupe Vance. Je vais faire annuler le verdict. Quoi? Tu veux dire que Stella va bientôt sortir de prison? Ouais, l'évaluation des blessures de l'époque s'est avérée falsifiée. Howard est sous enquête. Stella sort bientôt. Dis à Howard de la fermer. Ne le laisse pas nous vendre tous. Stella continue à causer des problèmes à l'intérieur. Elle séduit même des hommes pour l'aider. Papa, tu dis que Stella a quelqu'un derrière elle? Quoi d'autre? Si elle avait autant de pouvoir, elle n'aurait pas eu une peine aussi longue. Elle a dû se trouver un sugar daddy. Si j'avais su,
J'aurais dû la faire tuer là, bas il y a 6 ans. Oh non, papa. On n'a toujours pas trouvé la clé du coffre-fort. Si Stella sort maintenant, les anciens membres du conseil pourraient ne plus nous écouter. On n'a plus de temps. Plus de faiblesse, quoi qu'il arrive. Compris. Mia? Maman peut enfin te voir grandir. Lucas. Sans moi, tu es pire qu'un chien. Il me déteste toujours. Je sais. Tu as trouvé la preuve qui m'a aidé. Je ne voulais tout simplement pas que la mère de ma fille soit traitée de meurtrière. Tu ne pensais quand même pas que j'essayais de t'aider, si? Non, pas du tout. En tout cas, tu m'as aidé. Je te dois une fière chandelle. Je te rembourserai. Pas besoin d'attendre. Je vais te donner une chance ici et maintenant. Mademoiselle Sterling, voici l'accord. Jetez un œil. Si tout est en ordre, veuillez signer. Tu veux que je renonce à Mia? Tu as triché. Tu es allé en prison. Maintenant, tu n'es plus l'héritière de la famille Sterling. Tu crois que toi, sans rien, tu as encore le droit de l'élever? Il a raison. Je n'ai plus rien. Robert ne me laissera pas tranquille. Et je ne l'épargnerai pas non plus. Mia serait en danger avec moi. Il a l'air de bien se débrouiller. Confier Mia à lui, de quoi aurais-je à m'inquiéter? À quoi tu rêves? Si tu ne veux pas signer, pas de problème. Tant que toi et moi. Je signe. Tu l'as signé sans même regarder. N'as-tu pas peur qu'à partir de maintenant, tu ne la revois plus jamais? Je sais que tu ne feras pas de mal à Mia. Et Mia ne m'oubliera pas, je suis sa maman. On a encore cette confiance, tu sais. Confiance? À l'époque, j'ai toujours cru que tu ne me quitterais pas. Lâche-moi. À l'époque, je t'ai laissé ici. J'ai toujours cru que tu ne me quitterais pas. Lucas. Ne sois pas comme ça. Avant que tu n'embrasses un autre mec, avant que tu ne montes dans la voiture d'un autre mec, j'ai toujours cru que tu ne me quitterais pas. Mais à quoi sert la confiance? Dis-moi, à quoi sert la confiance? Lucas. Je suis désolé. Je ne veux pas te perdre non plus. Je suis désolé. Je pensais que tu m'oublierais vite. Je voulais juste que tu ailles bien. À partir de maintenant, sans ma permission, tu ne peux pas la voir. Je sais que tu me hais. Je te le promets. Je ne me montrerai plus devant toi. Prends soin de Mia. Je compte sur toi. Maman, pourquoi tu pleures? Je vais bien. La clé que je t'ai donnée. Tu l'as toujours sur toi? Oui. Oui. Mia. Désormais tu écoutes ton père, d'accord? Quoi que je fasse, ça n'a rien à voir avec toi. Maman, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas, maman. Je supplierai papa de te laisser rester. Maman, ne t'en vas pas.
La compagnie vous doit beaucoup à vous deux, messieurs, ces 2 dernières années. Je vous porte un toast au nom de mon papa. Ah, ma chère nièce. Tu manœuvres en cachette pour gagner les actionnaires de l'entreprise. Ce n'est pas cool. Eh bien, Stella. Ça fait longtemps. Haha, Qu'est-ce que vous faites ici, les gars? on est là pour te voir, bien sûr, Stella. Quelles nouvelles astuces as-tu apprises pour séduire les hommes? Tu as même réussi à embobiner Robert et Monsieur Martin pour qu'ils viennent. Ah, On parlait affaires. Il n'y a rien de tel que ce que vous suggérez. bien sûr que je te crois. Mais ma chère Stella ici? Eh bien, c'est une autre histoire. Que voulez-vous dire? Y a-t-il quelque chose que nous ne savons pas? Cette affaire est close depuis 6 ans. Soudain, un gros bonnet s'en mêle, et Stella est libérée. Vous ne trouvez pas ça étrange, vous deux? Alors, Stella, à part son corps, qu'est-ce qu'elle a d'autre pour elle? Qu'est-ce que tu fais? Lave-toi la bouche, espèce de malpropre. C'est faux? Ton père. L'entreprise. Si tu la confies à quelqu'un avec un casier judiciaire, tu vas voir l'entreprise faire faillite, et sa réputation anéantie. En plus, il n'est même pas au courant. Dénoncé pour être une traînée. Toute cette histoire à l'époque. J'ai été piégé dès le début. Maintenant, j'ai été innocenté. Légalement et à juste titre. Quant à un gros bonnet. Robert, tu me flattes. Si j'avais un gros bonnet pour me soutenir, ta famille ne se porterait pas si bien. Tu me menaces? Assez? Je fais confiance à Monsieur Anderson père. Je suis aussi au conseil d'administration. Puisqu'il a donné la clé du coffre-fort à Mademoiselle Anderson, alors Mademoiselle Anderson est la PDG du groupe Anderson. Mademoiselle Anderson. Mais nous avons une condition. Le groupe Sterling a perdu beaucoup de partenariats ces dernières années. Vous deux, qui peut apporter plus d'investissement au groupe Sterling? Nous deux sommes prêts à céder 5% chacun. Laissez-le ramener le groupe Anderson à son apogée. Bien, alors, faisons un concours. Mes actions plus 10% supplémentaires dépassent déjà ce que ton père t'a donné. Ça signifie... Je suis le principal actionnaire du groupe Anderson. Un pouvoir que personne ne peut ébranler. C'est moi qui commande, compris? Empêche. Stella, tu ne peux pas me battre. Et alors si tu as la clé? Je n'y crois pas. Qui investirait dans une meurtrière? Bien dit. Papa, allons-y. Monsieur Lewis. Monsieur Lewis. Monsieur Lewis. Il vous a aidé autrefois. Monsieur Lewis. Monsieur Anderson père est décédé. Continuez à vous attarder sur le passé, et ne blâmez pas Monsieur Lewis d'avoir oublié les anciennes faveurs. Monsieur Martin, accordez-moi 10 minutes, je vous prie. J'ai un super projet ici. Je vous l'ai dit, je ne fais pas d'affaires avec des ex-détenus. Même si vous êtes la fille de Monsieur Anderson père. Monsieur Martin, j'ai été piégé. Jetez juste un coup d'œil à ce projet. Ce projet est vraiment... Papa, tout est de ma faute. Je n'ai pas réussi à protéger ton entreprise. Et je n'ai pas pu protéger Mia. J'ai perdu celle que j'aime le plus. Tu penses que je suis vraiment inutile? Non. Je ne peux pas abandonner. Mia m'attend encore. Si j'échoue, comment pourrais-je affronter Mia? J'ai entendu dire que la capitalisation boursière du groupe Vance dépasse les 100 milliards de dollars. C'est maintenant l'une des 10 premières entreprises mondiales. Tout ça grâce à Monsieur Vance. Il est brillant, beau et riche. Si je pouvais juste le rencontrer une fois, je mourrais heureuse. Monsieur Vance. Lucas. À quoi tu penses? S'il était le jeune maître de la famille Vance,
Pourquoi aurait-il travaillé pour payer ses études? Je ne me serais pas inquiété pour sa sécurité. Et je ne serais pas tombé dans le piège de Robert. Capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars. Si je pouvais obtenir son soutien. Stella a demandé l'emploi du temps du PDG Vance. On dirait qu'elle veut que vous investissiez. Elle vient enfin à moi. Elle cherche Monsieur Vance, pas Lucas. Fais-lui savoir qu'à 8h ce soir, Monsieur Vance sera au Night Bar. Tu vas l'aider? Bar de nuit, Salve Sandis. Monsieur Vance sait vraiment s'amuser. Jeune fille. Jeune fille. Jeune fille. Quelque chose ne va pas. La jeune fille a disparu. Wow, il est déjà plus de 8 heures. Stella doit déjà être arrivée. Tu n'y vas toujours pas? Quelle est l'urgence? Quand on demande une faveur, il n'y a pas besoin de se presser. Tu as clairement envie d'y aller comme un fou. Pourquoi fais-tu encore la difficile? Quoi? Rassemblez tout le monde pour trouver Nia tout de suite. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous serez tenu responsable. Allons-y. Bonjour, madame. Êtes-vous une amie de Monsieur Vance? Oui. Monsieur Vance est-il à l'intérieur? Oui, Monsieur Vance est dans la salle à 30. Je vais vous y conduire. D'accord. C'est vous. Vous m'avez servi ces fausses informations. Les nouvelles ne sont pas fausses. Monsieur Vance vient aujourd'hui, mais... Mais toi, Stella, tu ne pourras pas le voir. Tu as piégé ce serveur tout à l'heure, non? Plutôt maligne, Stella. Ah, oui. J'ai presque oublié de te présenter. Voici. Monsieur Queen du groupe Queen. Celui qui t'a évité tout ce temps. Le fils aîné du groupe Queen. Mon père voulait que je te dise. Monsieur Sterling père et Monsieur Sterling père. Et toi, tu es toi. Il ne te donnera pas, à toi, une meurtrière, un seul centime. Stella, je te le dis, abandonne. Le groupe Sterling appartient à mon père et à moi. Ne fais pas ta maligne. Je n'abandonne pas. Stella, tu restes ici ce soir. Je ne vais pas te laisser une chance de voir Monsieur Vance. Pour te dire la vérité, le groupe Queen a décidé d'investir 100 millions de dollars dans Robert. Et toi, tu n'as reçu aucun centime d'investissement jusqu'à présent. Tu as déjà perdu. Monsieur Queen, qu'essayez-vous de dire? Dans cette ville, le seul qui peut investir 100 millions de dollars, à part le groupe Vance, c'est mon groupe Queen. Mademoiselle Sterling, pourquoi ne me supplieriez-vous pas? Buvez ça. Et l'investissement? Je m'en charge. Monsieur Queen et Monsieur Queen père ont déjà accepté avec mon père. Les Queen sont riches. Que Mademoiselle Sterling obtienne cet investissement. C'est votre décision. D'accord, je vois. Attendez. Monsieur Queen. Faire boire Stella comme ça n'a aucun intérêt. J'ai un petit spectacle pour vous, vous voyez? Quel spectacle? Maîtrisez-le. C'est quoi ce bordel? Lâchez-moi. Qu'avez-vous mis dedans? Quelque chose qui vous rendra heureuse, bien sûr, et les hommes aussi. Après avoir bu ça, 8 ou 10 hommes ne suffiront pas à vous satisfaire. D'ici demain, vous, cette autrefois glamour mademoiselle Stella, serez une célébrité. Bonne idée.
Quand cela arrivera, je serai le premier homme de Mademoiselle Sterling. Sans vergogne, vous êtes tous sans vergogne. Je vous garantis que bientôt vous n'aurez même plus la force de jurer. Maman! Petite garce, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? N'ose pas embêter ma maman. Monsieur Queen et Monsieur Queenbear ont toujours voulu la technologie clé du groupe Sterling. Elle est enfermée dans un coffre-fort. Et la clé de ce coffre-fort se trouve sur cette petite. Je ne m'attendais pas à ce bonus aujourd'hui. Si tu ne donnes pas la clé, personne ne sort, tenez-la. Qu'est-ce que vous faites? Viens ici, toi. T'es fou? Laisse-moi voir où est la clé. Ne me touche pas, lâche-moi, salaud. Arrête! Lâche-moi. Nina. Si tu ne donnes pas la clé, je te ferai payer aujourd'hui. Une fois que j'aurai trouvé la clé, je te ferai crier à t'en arracher les poumons. Ah, Monsieur Queen, votre main va bien? Laissez-moi souffler dessus. Je suis désolé. Maman ne t'a pas protégé. une salope élève une petite garce. Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Arrêtez. Je vais te foutre en l'air aujourd'hui. Arrête. Arrête. Papa, sauve maman! Lucas, je l'emmène d'abord à l'hôpital, je te laisse gérer ça. C'est toi qui as fait ça? J'apprenais juste à ces deux petites garces une leçon. Monsieur Queen. Ma femme et mon enfant. Depuis quand est-ce que tu as le droit de les punir? Ta femme et ton enfant? Alors tu es le gigolo de Stella. Pour qui tu te prends, bon sang? Qu'est-ce qui te donne le droit de frapper Monsieur Queen? Bordel, qu'est-ce que vous attendez, tous? Vous ne voyez pas qu'il s'en prend à Monsieur Queen? Attrapez-le. Monsieur Queen, regardez-les. C'est le PDG du groupe Vance. Il est le PDG du groupe Vance. Il est vraiment le PDG du groupe Vance. Monsieur le PDG Vance. Ah, je sais que j'ai eu tort. Quelle main as-tu utilisée? Coupe-les. Je sais que j'ai eu tort, cette sorcière m'a forcé, ce n'est pas ma faute. Non, 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 ce n'était pas moi. Fais-le. Je vais le faire moi-même. Mademoiselle Sterling. Je sais, j'ai eu tort. Quiconque convoite les biens de mon père mérite de mourir. Ah. Et toi, quand toi et Robert m'avez piégé, pourquoi n'as-tu pas vu ça venir? Stella, je sais que j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais. Trop tard. Sortez-le d'ici. Ce qui s'est passé aujourd'hui, personne n'en parle. Tu as failli tuer quelqu'un. Tu n'as pas eu assez de prison? Tu es vraiment le PDG du groupe Vance? Maintenant que tu sais qui je suis, tu regrettes? Donc tu es le fils de la famille Vance. À l'époque, tu m'as menti tout le temps. Tu n'es pas du tout une personne ordinaire. Donc personne ne peut te blesser facilement. Quoi? Tu veux que quelqu'un me blesse? Tu ne seras pas blessé. Tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu sais même qu'à l'époque, tu étais le seul qui comptait pour moi? Si je n'essayais pas de te protéger, je ne t'aurais pas quitté. Et je ne serais pas tombé dans leur piège. Et je n'aurais pas donné naissance à Mia en prison. Lucas.
Je te déteste. Qu'est-ce qui vient de se passer? Où est Mia? Le docteur a dit que ce n'est qu'une égratignure. Rien de grave. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle a dit. Si ce n'était pas pour me protéger, elle n'aurait pas rompu avec moi. Elle ne serait pas tombée dans leur piège. Et elle n'aurait pas donné naissance à Mia en prison. Qu'est-ce que tu penses qu'elle voulait dire par là? Lucas, ne te prends pas la tête. Je vais demander à quelqu'un de se renseigner. J'ai besoin de savoir la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Toute la vérité. D'accord. L'assemblée des actionnaires est demain. Papa, je t'en prie, veille sur moi. Et protège l'œuvre de ta vie. Par un jour glacial, elle est allée dans des dizaines d'entreprises et a été refusée à chaque fois. Tu ne vas vraiment pas l'aider? Elle sait déjà qui je suis. Elle préfère demander à d'autres plutôt que de venir me voir. Pourquoi devrais-je faire de la lèche à quelqu'un qui s'en fiche? La chose que je t'ai demandé de vérifier, où en est-on? Ça fait trop longtemps, c'est difficile d'enquêter. Je vais trouver d'autres moyens. Fais vite. Allons-y. Madame, cette pince à cheveux que vous portez est vraiment jolie. Est-ce que je peux échanger cette écharpe contre votre pince à cheveux? Si elle vous plaît, elle est à vous. Pas besoin d'échanger. Non. Maman dit qu'on ne doit rien recevoir sans rien donner. Si vous ne voulez pas de l'écharpe, madame, alors je ne veux pas non plus de la pince à cheveux. Quel soulagement. Tenez. Merci. Merci, monsieur. Vous êtes là, entrez. Stella? Elle prend vraiment une chambre avec ce vieux schnock? Si Lucas voit ça, Stella est dans le pétrin. J'ai un avion à prendre. Désolé de n'avoir pu vous rencontrer qu'à l'hôtel. Vous êtes trop gentil, monsieur Jones. Vous avez été avec mon père pendant des décennies, papa vous fait le plus confiance. Même si vous êtes maintenant à la retraite, vous restez la personne que je respecte le plus. Je me demandais juste à propos de l'affaire dont j'ai parlé la dernière fois, si vous pouviez partager des informations. Ah. J'ai honte. Quand monsieur Sterling père est décédé. Et que vous êtes soudainement allé en prison, je n'ai rien pu faire. Pour une si petite faveur, si vous me la demandez, bien sûr que je le ferai. À l'intérieur se trouve ce que Robert a fait dans l'entreprise toutes ces années. J'espère que cela vous aidera. Stella. Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu fous ici? C'est à moi de te poser la question. Pourquoi retrouves-tu un type à l'hôtel? Tu crois que je suis mort?
Ce que je fais ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Ce n'est pas à toi d'en décider. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton problème? Tu peux être avec quelqu'un d'autre. Mais pas avec moi, peur que je ne paie pas? Oui, exactement, peur que tu ne paies pas. T'es content maintenant? Combien? 1 milliard de dollars. Un bluff. Tu ne les vaux pas. Alors ne te montre plus. Où vas-tu? Trouver quelqu'un qui me donnera 1 milliard de dollars. Essaie. Franchis cette porte. Tu sais très bien. Je suis le seul qui peut t'aider. Pourquoi tu n'es pas venu à moi? Parce que je ne veux pas te voir. Lucas. On ne peut pas revenir en arrière. Partons en bons termes. Inutile de faire durer. On ne se sépare pas en bons termes. On se bat jusqu'au bout. Aujourd'hui, Stella et Robert s'affrontent. Stella n'a pas obtenu un seul centime d'investissement. Tu vas vraiment rester là à ne rien faire? Restez là, pas question. Je te l'ai déjà dit. J'investis 500 millions de dollars dans Robert. Tu soutiens Robert? Elle ne veut pas me voir, hein? Ne veut-elle pas se séparer en bons termes avec moi? Voyons voir. Quand elle sera acculée. Si elle a encore ce courage. Lucas, tu es fou. C'est elle qui a trahi notre relation la première. Pour qui elle se prend, à me faire la tête? Si elle était venue me voir, est-ce que je ne l'aurais pas aidée? Mais au lieu de ça, elle est allée à l'hôtel avec un vieil homme. Je me suis renseigné. Ce type était l'assistant de son père. Il la traite comme sa propre fille. Ils étaient dans la chambre ensemble pendant moins de 5 minutes. Et celui qui t'a prévenu, c'est Chloé. C'est ce qu'elle voulait. Peu importe qui m'a prévenu, peu importe qui c'était, le fait reste qu'elle est allée à l'hôtel avec un vieil homme. Lucas, ne fais rien de stupide. Je cherche encore ce qui s'est passé à l'époque. Il pourrait y avoir plus que ça. Elle n'a pas de bouche? S'il y a plus, pourquoi n'a-t-elle rien dit? En fin de compte, elle ne me fait pas confiance. Elle n'a jamais prévu de passer sa vie avec moi. Lucas, tu vas regretter ça. Dans le dictionnaire de Lucas Vance, il n'y a pas de mot comme regrette. Howard, qu'est-ce que... Howard, qu'est-ce qu'il fait ici? Enfin, je te vois. Je pensais que tu serais fini. Par cette Stella cette fois. Le docteur a fait le rapport médical. Robert a soudoyé le docteur. Tant que je dis que je ne savais rien, que peuvent me faire les flics? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais toujours pas ce qui s'est passé, hein? À l'époque, Robert a menacé Stella d'épouser Howard. Sinon il tuerait son petit ami. Cette Stella, elle est plutôt dévouée. Elle a accepté. Puis elle a perdu son véritable amour. Alors elle a poignardé Howard. Ah! Pas possible. Après qu'Howard s'est retrouvé seul avec elle, il s'est poignardé. Et l'a accusé pour la faire envoyer en prison. Howard, t'es une bête. Cette femme est si stupide. Son petit ami l'a probablement larguée il y a longtemps. Ce que je regrette le plus, c'est de ne jamais avoir vraiment baisé Stella. Ce corps, ce visage, ça me semble encore du gaspillage quand j'y pense. Si ce n'était pas pour l'argent de Robert, je me serais amusé avec elle avant de l'envoyer à l'intérieur. J'ai entendu dire que Stella va être virée du groupe Sterling. C'est vrai. Ensuite je l'attacherai au lit. Elle sera à ma merci. Et... Ha ha ha. La clé de ce coffre-fort, papa me l'a donnée lui-même. Il m'a dit que je dois devenir PDG de l'entreprise. Avant de pouvoir la sortir. Génial, la technologie clé du groupe Sterling voit enfin le jour. Puisque Monsieur Sterling père fait confiance à sa propre fille,
La vacance de 6 ans de l'entreprise au poste de PDG sera enfin comblée par Mademoiselle Sterling. C'est le bon choix. Attendez. Réglons d'abord le pari. Avant de décider du PDG, il n'y a pas d'urgence. Quel pari? Plutôt, j'ai fait un accord avec eux deux. Celui qui pourra aider le groupe Sterling à obtenir un investissement plus important. Monsieur Wright et moi donnerons chacun 5% de nos actions à lui afin qu'il puisse ramener l'entreprise au sommet. 10% au total. C'est un coût énorme. J'ai déjà obtenu un investissement de 100 millions de dollars du PDG du groupe Queen pour aider l'entreprise à rebondir. Puisque vous avez réussi à obtenir qu'un géant comme le groupe Queen soit de la partie, le groupe Sterling est sauvé, c'est la moindre des choses. Stella? Et ton investissement? Et Stella, et ton investissement? Je n'ai pas obtenu l'investissement. Pas d'investissement, hein? D'après le contrat, Cette participation de 10% est à moi. Donc à partir de maintenant, je suis le principal actionnaire du groupe Sterling. Bien. Donc à partir de maintenant, je déclare que je suis le président du groupe Sterling. Attendez, Qu'est-ce que tu crois faire, bon sang? je n'ai pas obtenu l'investissement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu. Je sais que ce résultat est dur à avaler pour toi. Mais faire une scène n'aidera pas. Tu as été en prison pendant 6 ans. Tu ne comprends rien à la gestion d'entreprise. Te confier l'entreprise? Est-ce que quelqu'un peut se sentir en sécurité? Qu'en penses-tu? N'est-ce pas? Désolé, mademoiselle Stella. Le groupe Sterling est notre raison d'être. Il s'agit des moyens de subsistance de dizaines de milliers d'employés. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur. Les dividendes des actions que monsieur Sterling père vous a laissées sont suffisants pour vivre toute votre vie. Laissez tomber. Stella, si j'étais toi, j'utiliserais ta jeunesse pour garder ce sugar daddy heureux au lit. Comme ça, il te donnera plus d'argent de poche. L'entreprise est entre les mains de mon père, pourquoi dois-tu ruiner les moyens de subsistance de tout le monde? Honteux. Sans vergogne. Si monsieur Sterling père savait, il ne reposerait jamais en paix. Attendez, tout le monde, regardez ceci. Voyons si vous souriez encore après ça. Qu'est-ce que c'est? Depuis que papa est mort, Robert utilise sa position pour détourner des dizaines de millions de l'entreprise. L'entreprise va mal. Elle n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Pendant ce temps, toi et Chloé roulaient en voiture de luxe et vivaient dans un grand manoir, le tout sur l'argent des actionnaires. Comment sais-tu tout ça? J'en sais bien plus que ça. Je sais aussi que le groupe Queen a accepté d'investir, mais à condition qu'une fois que tu seras PDG, tu donnes au groupe Queen la technologie clé de Sterling. Si je te cède l'entreprise, autant la donner. Et le groupe Queen est soutenu par des capitaux étrangers. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que la technologie clé de monsieur Sterling père a fuité à l'étranger, Robert? C'est de la trahison. Mais, qui trahit ici? Je ne suis pas un traître. Robert, tu as trahi l'entreprise et ignoré les intérêts de tout le monde. Rends l'argent et quitte Sterling, laissez-moi vous expliquer. Bonne nouvelle. Le groupe Vance vient d'investir 500 millions de dollars chez nous. Lucas. Oh non. S'il s'associe au groupe Vance, on est foutu. Félicitations au groupe Sterling. Pour la nomination de monsieur Robert Sterling comme PDG. Monsieur le PDG Vance me soutient, moi, Robert Sterling. C'est moi, Robert. Tu as dû coucher avec ce vieil homme, et mis en colère monsieur Vance. Tu es avec lui, alors que devais-je faire? Au final, il nous a quand même aidés, non? Tu finiras avec rien, un vrai perdant. Lucas, pourquoi as-tu détruit la chose la plus importante pour moi? Compte tenu de la situation à l'époque, avais-je un autre choix? Et maintenant tu veux me virer? Chacun d'entre vous. Un investissement de 600 millions de dollars, même si la technologie de base de monsieur Sterling père est partagée avec le groupe Queen, cela n'apportera pas de crise au groupe Sterling. Mais si la technologie fuit à l'étranger? Monsieur Queen père a dit. La technologie ne sera utilisée que sur le territoire national. Le plus grand souhait de mon frère était d'utiliser cette technologie pour le bien de l'humanité.
Si nous continuons à la cacher, ne serait-ce pas contraire aux souhaits de mon frère? Puisque personne ne s'y oppose, je déclare maintenant, à partir d'aujourd'hui, Monsieur Robert Sterling devient le nouveau président du groupe Sterling. Rarara. Mademoiselle Stella, pour l'avenir de l'entreprise, remettez la clé du coffre-fort et quittez le groupe Anderson. Cette entreprise était l'œuvre de la vie de papa. Pourquoi devrais-je te remettre l'entreprise à toi? Parce que j'ai apporté 600 millions de dollars. Et toi, tu n'as pas contribué un seul centime, pas un sou. Stella. L'homme pour qui tu as risqué ta vie est devenu la goutte qui te fait craquer. Trahi par ton ancien amant, qu'est-ce que ça fait? Assez, assez. Arrête de perdre ton temps avec elle. Remets la clé. Maintenant. Pas question que je remette l'œuvre de la vie de papa à toi. Tu n'as plus rien maintenant. Cette clé dans tes mains, c'est juste un bout de ferraille, sans valeur. Même si elle est sans valeur, je ne prendrai pas le risque qu'elle parte à l'étranger. Ce n'est certainement pas ce que papa aurait voulu. Robert l'a dit, et le groupe Queen a garanti qu'elle n'ira pas à l'étranger. Comment peut-il garantir ça? Si 5 millions de dollars suffisent à te faire abandonner tes principes, pourquoi devrais-je faire confiance à l'un d'entre vous? MPF, alors ne m'en veux pas si je deviens brutal. Ne t'avise pas. Papa. Qu'attendez-vous tous? Attrapez-la. Celui qui obtient la clé aujourd'hui, je promets qu'il vaudra 100 milliards de dollars à vie. Allez, allez. Désolé, mademoiselle Stella. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. Confier l'entreprise à ces gens-là ne se terminera pas bien. Tu n'es même pas capable de te protéger. Quel droit as-tu de dire du mal de mon père ici? La clé n'est pas dans le sac. Elle a accouché en prison. Est-elle sur le gamin? Bon sang, elle est déjà de retour avec la famille Vance. S'approcher d'elle alertera certainement Lucas. Elle a apporté un tas de trucs aujourd'hui. Elle cherche à nous avoir. Elle doit être déterminée à obtenir le poste de PDG, coûte que coûte. Dans ce cas, la clé doit être sur elle. Alors, dis-moi. Vas-tu la donner toi-même, ou dois-je te fouiller? Ces messieurs ici t'ont vu grandir, tu ne voudrais pas qu'ils voient quelque chose qu'ils ne devraient pas, n'est-ce pas? Tu n'as pas honte? Ne m'en veux pas si je deviens brutal. Et. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Tu as rassemblé tellement de preuves contre moi, regarde-toi, tu fais ton importante. Toutes ces années, tu n'as été qu'une malédiction. Aujourd'hui, je t'emmène voir ton père. Stella? Stella, réveille-toi. Lucas? Pourquoi m'as-tu fait ça? Je suis désolé, Stella. J'avais tort. Ne me fais pas peur comme ça. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Monsieur Wright, c'est Monsieur Vance. On a foiré? Cet investissement de 500 millions de dollars était pour Stella. C'est Robert, Lucas. S'il reprend ça, je suis fini. Robert. Tentative de meurtre sur Madame Vance du groupe Vance. Emmenez-le au commissariat. Ah, qui appelez-vous Madame Vance? Celle que vous avez essayé de tuer. Stella. C'est la prunelle des yeux du PDG. Tu pourriras en prison. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Attendez. Emmenez-le. Lâchez-moi. Chloé, sauve-moi, pense à sauver ton père. Tous ceux qui l'ont harcelé aujourd'hui, et leurs complices, vous êtes finis. Parce que je ne veux pas te voir. Lucas. On ne peut pas revenir en arrière. Partons en bons termes. Inutile de s'accrocher. Stella, j'ai vraiment tout gâché. Donne-moi une autre chance. Ah. Stella, tu es réveillée.
Attention. Lucas? À propos de ce qui s'est passé à l'époque, à part la rupture, je n'avais pas de meilleur choix. Je t'en supplie. N'aide pas les autres à prendre l'entreprise de mon père. Non, plus jamais. J'ai récupéré la clé pour toi. Tous ceux qui t'ont fait du mal ne s'en sortiront pas. Quand tu iras mieux, tu pourras te venger toi-même. Et le groupe Anderson aussi a convoqué à nouveau le conseil d'administration et a accepté que tu deviennes PDG. Je ferai tout mon possible pour t'aider. L'entreprise de ton père sera toujours la tienne. Personne ne peut te la prendre. C'est l'œuvre d'une vie de papa. Au nom de papa, merci, Monsieur Vance. Stella. Ne dis pas ça. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je ne savais vraiment pas à l'époque qu'ils ont utilisé ma vie pour te menacer. Si je t'avais dit mon identité dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est entièrement ma faute. Ces 5 années en prison, je n'ai jamais regretté mon choix. J'ai tellement pensé au temps que nous avons passé ensemble. Tellement heureux. Mais ce n'est que ce jour-là que j'ai appris qui tu étais vraiment. Que j'ai réalisé que j'étais la plus grande idiote. Le sacrifice que je pensais avoir fait ne m'a en fait ému que moi-même. En réalité, pour toi, tout cela était quelque chose que tu pouvais résoudre facilement. Sans importance. Non, Stella. Vraiment, ce n'est pas ça. Écoute-moi. Tout ce que tu as fait pour moi pèse lourdement sur mon cœur. Je ne l'oublierai jamais. Pas la peine. Je suis fatigué. Va-t'en. Stella. Alors repose-toi. Je sors. Oh, Lucas. Comment vont maman et papa? Maman est réveillée. Elle se repose. Ne t'inquiète pas, Mia. Maman déteste la douleur plus que tout. Je peux entrer et rester avec elle? Mia. Papa a fait une erreur. Il a fâché maman. Tu peux parler à maman et lui demander de pardonner papa? Maman dit que si on fait une erreur, on la répare. On assume ses responsabilités. Je ne peux pas t'aider là-dessus. Si maman te fait mal à la main, Mia fera un bisou pour guérir. Ta mère t'a bien élevé. Mais papa t'a fait grandir en prison. Tu en veux à papa? Je ne blâme pas papa. Mary en prison était gentille avec moi. C'était avant. Maintenant maman ne veut plus de papa. Alors papa a dû mettre maman en colère. Je vais voir maman. Maman, tu as encore mal? Je n'ai pas mal. Je vais bien, alors je peux être tranquille. Papa t'a encore fâché? Papa a fait une bêtise. Je ne peux pas lui pardonner. Mais si je ne lui pardonne pas, Mia, tu devras choisir entre papa et moi. Mia, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? D'accord, j'en choisis un. Papa et maman, papi et mamie, ils sont tous si gentils avec moi. Je suis heureuse tous les jours. À partir de maintenant, les lundis, mercredis et vendredis avec toi, et les week-ends avec papi et mamie. Ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'aurais préféré qu'elle me frappe, qu'elle me crie dessus, plutôt que de la voir si froide avec moi. Lucas, je te l'ai dit il y a longtemps. Ne fais pas ça. Mais tu n'as pas voulu écouter. Je ne sais même pas qui m'a dit ça. Regret ne fait pas partie de mon vocabulaire. Pef. Cette ingrate petite peste. J'ai été si bon avec lui.
Et il ne peut même pas m'accorder un seul jour. Et, tu es réveillé. Tu veux de l'eau maintenant? Ou tu dois aller aux toilettes? Tu dois aller aux toilettes, n'est-ce pas? Lâche-moi. Le docteur Smith a dit que tu ne peux pas encore sortir du lit. Tu pourrais arracher tes points de suture. Soit aux toilettes, soit dans le lit. À toi de voir. Tu n'as pas besoin de faire ça. Il fait nuit. Si tu ne me laisses pas t'aider, je vais devoir déranger l'infirmière. Elle a déjà eu une longue journée. Attention. Tu ne peux pas partir. Ne reviens pas. Je vais engager une aide-soignante demain. Sans mon accord, aucune aide-soignante ne te prendra. Qu'est-ce que tu veux, exactement? Ça ne va pas marcher. Je ne vais pas te pardonner. Je sais que tu n'es pas obligé de me pardonner. Mais je dois le faire quand même. Que tu me pardonnes ou non. Je ne te quitterai plus jamais. Je t'ai apporté les meilleurs compléments. Ta mère sortira de l'hôpital très bientôt après avoir pris ça. Même si tu ne m'as pas donné un seul centime, je ne t'en veux pas. Plutôt sympa de ma part, hein? Allons-y. Oh non, non, quelque chose ne va pas. Mia a disparu. Quoi? Ma jambe, tout est de la faute de ton père. Aujourd'hui, 100%. Arrêtez. Ce n'est pas encore l'heure pour lui de mourir. Si vous le tuez, qui va nous payer? Je suis maintenant un infirme. À quoi me sert l'argent? Tout est de votre faute. Vous tous. Je n'ai jamais dit que je ne prendrais pas soin de toi. Pourquoi es-tu si impatient? Dès que nous aurons l'argent, nous irons à l'étranger. Ensuite, nous te trouverons les meilleurs médecins. Toujours peur que ta jambe ne guérisse pas? Je suis déjà un infirme. Qui voudrait m'épouser? Tu auras mes enfants et tu prendras soin de moi toute ma vie. D'accord. Tant que nous avons cette fille Vance entre nos mains, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons. Mon papa a tellement d'argent. Vraiment? Alors tu sais où ton papa garde tout son argent? Lâchez-moi, je vais t'emmener le trouver, d'accord? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y maintenant. Revenez. T'es stupide? L'argent de Lucas, comment on pourrait laisser un enfant le savoir? Cette fille est bien trop intelligente. Si on la laisse partir, on est tous les deux morts. Tu oses me mentir? Comment oses-tu me mentir? Je vais te battre à mort aujourd'hui. Papa, maman, j'ai peur. Reculez. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne lui faites pas de mal. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Vance, vous êtes direct, laissez mon père partir, donnez-nous 10 millions de dollars en liquide, et faites-nous sortir du pays. Sinon, vous ne reverrez jamais votre unique fille. Maman, j'ai peur. Non. Ne lui faites pas de mal. S'il te plaît, ne fais pas de mal à Mia. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Dis-lui oui. Dis-lui oui maintenant. Amène Robert ici. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. J'ai apporté ce que tu voulais. Laisse partir mon père. Jette-le par ici. Je dois d'abord vérifier. L'argent est bon. Tu as ce que tu voulais. Laisse-le partir maintenant. Je ne suis pas si stupide. Pour te le remettre maintenant. Si tu me trahis, on ne sortira jamais d'ici. Alors qu'est-ce que tu veux? Une fois que nous serons en sécurité à l'étranger, on le laissera partir à ce moment-là. Pas question. Tu ne peux pas emmener Mia. Qui es-tu pour dire non?
La vie de ta fille est entre mes mains. Mia n'est qu'une enfant. Sur la route, elle ne sera qu'un fardeau pour toi. Laisse-la partir. J'irai avec toi. On en est arrivé là tout à cause de lui, une fois à l'étranger, tue-le. Viens ici. Je suis le PDG du groupe Vance. Prends-moi à la place. Je suis une meilleure monnaie d'échange. Qu'en dis-tu? C'est lui. Il m'a coûté cette jambe. Viens ici. Tu vas payer le double. Non. Écoute-moi. Si je ne reviens pas, tu prends Mia et tu vis une belle vie. Je voulais te dire pardon. Toutes ces années, j'ai pensé à toi. N'y va pas. Tu dois faire confiance à Lucas. Il ne supporte pas de vous quitter, toi et Mia. Mia, va voir ta mère. Maman, C'est bon, n'aie pas peur. Papa, maman et oncle sont là. Emmène-la d'ici. Lucas, attention. Je vais te tuer aujourd'hui. Te tuer. Lucas, attention. Toi. Comme un idiot. Si tu le tues, on est coincé. Dépêche-toi, ne reste pas là. Prends l'argent et va-t'en. Howard est vivant. Papa. Chloé. Ne te retiens pas, tu l'as. D'accord. Je vais te tuer. Attention. Lucas. 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 Stella, ne t'inquiète pas. Lucas ira bien. Il s'en sortira. Oui, il s'en sortira. Mon fils. Comment va mon fils? Oncle et tante. Les médecins l'opèrent. S'il vous plaît, essayez de rester calme. Où est Mia? N'ai-je pas demandé à quelqu'un de la ramener à la maison? Arthur veille sur elle. J'ai aussi organisé une douzaine de gardes du corps. Elle sera parfaitement en sécurité. Bon, laissez-moi vous présenter. Voici Stella, la mère biologique de Mia. Monsieur et Madame Vance, bonjour. Ces gens me poursuivaient. Lucas essayait seulement de me protéger quand il a été blessé. Je suis désolée. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Quand Lucas se réveillera, je lui dirai ma façon de penser. Oui, il se réveillera. Docteur, comment va mon fils? Nous avons réussi à lui sauver la vie, mais il est toujours inconscient. Quant à savoir quand il se réveillera, cela pourrait être un jour, ou une vie entière. Tante. Monsieur et Madame Vance sont repartis. Il a fallu beaucoup insister pour qu'ils partent. Lucas est leur fils unique. Je ne sais pas s'ils peuvent le supporter. Il n'aurait pas dû me sauver. Lucas, il t'aime vraiment. Il y a quelque chose que je retiens depuis longtemps. Il faut que je le dise aujourd'hui. Si tu n'avais jamais rencontré Lucas, les problèmes de la famille Sterling auraient eu lieu quand même. Ils auraient trouvé un moyen de t'incriminer et de te mettre en prison. Si le père de Mia n'était pas Lucas,
Avant même que tu sortes de prison, Robert lui aurait déjà fait du mal. La dernière fois au bar, si Lucas ne t'avait pas aidé, tu serais morte entre les mains de Félix et Chloé. Et maintenant tu ne pourrais pas reprendre le groupe Sterling. Ce que j'essaie de dire, c'est, Lucas a eu tort de cacher son identité, mais si à l'époque tu avais plus fait confiance à Lucas, au moment où les choses ont mal tourné, si tu lui avais parlé, et que vous aviez cherché une solution ensemble, les choses n'auraient pas tourné comme elles l'ont fait. Vous êtes tous les deux à blâmer. Tu ne devrais pas blâmer Lucas uniquement. Où vas-tu? Merci de m'avoir dit ça. Je rentre me changer. Je reviens bientôt. Veille sur lui, s'il te plaît. J'espère que je n'ai pas été trop dur avec elle. Ah. Je l'ai dit, alors tant pis. Si mon fils ne se réveille pas, je ne veux plus vivre non plus. Lucas, ton père a traversé beaucoup de choses dans sa jeunesse. Mais chaque fois que je pensais à ta mère et à toi, j'ai surmonté tout ça. Pense aussi à Mia. Peux-tu supporter de la voir grandir sans père? Et Stella, j'ai entendu dire qu'elle ne t'a jamais pardonné. Et si elle ne peut pas attendre et se remarie, en emmenant Mia avec elle? Qui sait comment sera son beau-père? Oncle et tante. Pourriez-vous parler d'autre chose? Qu'est-ce que tu en sais? Comment on est censé le motiver sinon? Pense donc, son enfant et sa femme pourraient partir avec un autre. Avec le caractère de ton frère, il va tellement se fâcher qu'il va sauter, non? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Stella et Mia sont là. Bon, vous restez ici. On y va, laissons la petite famille tranquille. Papa, regarde, c'est mon dessin. Voilà, papa. Voilà, maman, et voilà, Mia. Maman, qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui? Du porc sauté. Ton père m'en faisait à l'époque. Mais je n'ai jamais pu y goûter. Jamais pu y goûter. Aujourd'hui, je l'ai fait pour ton père. Alors Mia va l'apporter à papa. Allô, Lucas est réveillé. Lucas est vraiment réveillé. Maman, papa est réveillé. Allons-y. Lucas. Comment tu te sens? Lucas. Papa. Lucas. Mia, viens ici. Mia. Regarde. Notre fille te ressemble tellement.